Bonjour mes amis, bonjour la famille, bonjour mes abonnés. Comment allez-vous? Eh bien moi aujourd'hui je vais très bien. Et comme vous le savez tous, j'ai des choses à dire, des choses à raconter aussi passionnantes les unes que les autres. Aujourd'hui je voulais parler sur, vous savez, des fois euh, on a pris une décision. On a pris une décision, puis tout heureux, et puis la décision qu'on a prise, c'est la meilleure, celle qui nous convient et tout. Et on a toujours tendance à se confier à un membre de famille, à un ami ou quoi que ce soit. Et il s'avère des fois, il nous contredit. Il nous, il nous dit pas ce qu'on veut entendre. Donc à partir de là, on va s'énerver, on va être frustré, on va baisser les bras, on va s'énerver et tout. Et moi, je me dis, la personne qui est toujours comme ça, vous imaginez, qui est toujours comme ça, toujours en train de vouloir l'imposer, toujours stressé, toujours sous une tension, mais ça, dans n'importe quelle situation, la situation qui veut se mettre en avant. Et le fait de se mettre en avant, voilà, on peut tous être en avant sans vouloir imposer les choses. Donc, je vous disais précédemment, imaginez-vous la personne qui vit en permanence dans cet état de stress, d'angoisse, vous savez, la personne qui veut toujours imposer, qui veut toujours faire sa loi en quelque sorte, montrer que c'est cette personne qui a la meilleure idée. Vous imaginez, vous imaginez comment ça doit brûler à l'intérieur. Cette tension, ça doit fatiguer l'esprit. L'esprit, l'âme, il doit être fatigué. On doit, vous imaginez, dans cette tension continuelle, euh, au bout d'un moment, obligé, mais on se crame quelque chose à l'intérieur. Vous savez, au bout d'un moment, on nous décèle un début de quelque chose, un début d'ulcère, ou un début de... Vous voyez, tout ce qu'on peut se cramer à l'intérieur avec cette énergie négative. Oui, de manière, chacun de nous, quand il se met en colère, ressentez ce que vous ressentez. Vous voyez cette énergie, cette forte énergie, comme si vous prenez deux câbles électriques et puis vous savez comment vous êtes, mais ça à l'intérieur. Puis après, ce qui en découle, c'est la fatigue. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on décèle des débuts de quelque chose, une maladie négative, celle qu'on déteste le plus, que ce soit le cancer, l'AVC, l'ulcère à l'estomac, n'importe quelle maladie. Et qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Arriver à un certain temps dans votre vie, quand vous avez passé du temps, mais un temps pratiquement indéfini à être dans cet état-là, arrive le moment où vous voulez vous soigner. Et là, comme je vous ai dit tout à l'heure, on vous décèle un début de quelque chose. On le sait très bien tout ça. On sait très bien que cette tension générée tout au long d'une vie va nous créer quelque chose dans le corps, dans la tête. Et vous arrivez au bout. Vous arrivez au bout, vous ne savez pas quoi faire, la médecine, les médicaments, et vous commencez à réfléchir à des alternatives, à des solutions alternatives pour vous sortir de là. Mais il y a une solution alternative pour sortir de là, c'est de s'apaiser l'esprit. Vous voyez, on en rigole. Il y a beaucoup qui disent ouais, je crois pas, je crois pas. Mais vous savez à tel point que l'esprit a une force. On l'entend très bien, vous l'avez entendu aussi de votre côté. Quand on veut, on peut. Quand on le décide de faire un truc, on le peut. Donc la santé, si on décide qu'on va aller mieux, elle ira mieux. Vous allez passer un moment désagréable pour récupérer votre santé et tout, mais il faut le passer à tout prix. Et pour le passer à tout prix, j'ai la solution. La solution pour apaiser l'esprit. De parler, d'évacuer, de parler à l'attention.
toute l'attention que vous avez générée, le fait de parler librement, ouvertement. Mais attention, quand je vous dis librement, c'est pas se mentir à nous-mêmes. Parce que des fois, la plupart du temps, si vous voyez autour de vous, vous entendez bien, vous tendez l'oreille, la personne vous dit quelque chose, mais par son comportement, il pense autre chose, forcément. Donc il est en conflit avec lui, il est en compétition. Et comme je l'ai dit dans plusieurs dans plusieurs vidéos, que dès qu'on rentre en compétition, même s'il s'agit que avec vous-même, contre vous-même, il y aura un gagnant, un perdant. Forcément, sur ce coup-ci, il n'y aura que un perdant. C'est que vous mentez à vous-même. Je ne parle pas de si vous dites des mensonges, c'est pas ça. Moi, j'appelle pas ça un mensonge. C'est d'omettre de dire la vérité. Voilà. Donc à partir de là, c'est plus la catégorie mensonge. Et celui qui entend ce mensonge, cette omission de vérité, va pas se mettre dans tous ces états. Parce que la personne qui ment, elle se ment à lui-même. Elle peut mentir toute sa vie et tout, mais c'est le conflit qu'il y a lui contre lui. C'est compétition. Qu'au bout d'un moment, on sait le résultat de cette compétition. Le corps va lâcher, l'esprit va lâcher. Qu'est-ce qu'on va, dans quoi on va aboutir? Le burn-out total. Donc, la solution, c'est vraiment apaiser l'esprit. Je sais qu'en chacun de nous, qui est même le plus nerveux du monde, je sais qu'il y a un moyen de le détendre, de le calmer spirituellement. C'est ça, l'hypnose. Non pas la conversation hypnotique. La façon dont je parle, je vais vous apaiser l'esprit. Et vous éviter de faire tout ce que vous auriez dû faire dans l'état de pression que vous êtes en permanence. Rien de tel, quand vous dormez tranquillement. Un sommeil calme, serein, des beaux rêves. Et vous réveillez tranquille, en pleine forme et tout. Sans vous dire, je m'arrête, je vais prendre un cachet ou quoi que ce soit. Non, les mal de tête, que je l'ai dit, il n'y en aura plus. Pourquoi il y en aura plus? Parce que votre esprit a trouvé son calme, sa sérénité. Rien de tel. Vous savez, quand les gens sont énervés la plupart du temps, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se promener, ils vont se libérer la tête, ils vont dans les bois. Dans les bois, il y a une énergie positive, vous pouvez vous ressourcer, mais quand ils reviennent au point d'où ils sont partis, bah, c'est la même chose. Ils retrouvent le même état d'esprit qu'ils avaient avant, l'énervement, l'angoisse, le stress, etc., etc. Mais le but, c'est de le garder, de garder cette sérénité, de garder les côtés positifs de chaque situation. Parce que dans chaque situation, il y a des côtés positifs. Si nous, l'être humain, on veut toujours voir le côté négatif. J'ai même entendu une fois un ami qui me disait j'ai failli faire un accident. Oui, mais je lui dis t'as failli, mais t'as pas eu l'accident. Donc arrête de te faire peur comme ça, arrête de... Et ça, c'est cette idée dans la tête lui est restée pas mal de temps. J'ai failli mourir. Donc, ce que ça engendre, j'ai failli mourir, le stress, le fait de faire attention à tout, d'avoir peur du tout avant de faire un truc. Et là, ça engendre beaucoup de choses. Ça engendre le fait que vous ne prenez pas des décisions là au moment que vous les prendre. Voilà, parce que vous avez peur comme cette personne s'est dit en tête, j'ai failli avoir un accident. Et bien ce failli, ça ne veut pas dire j'ai eu l'accident. J'ai failli simplement. Comme n'importe qui d'entre nous, on a failli tomber, on a failli se brûler, on a failli plein de trucs, mais on ne l'a pas fait. Ça, c'est le premier truc qui nous arrive en tête. On pense à ce qu'on n'a pas eu. Et puis en plus, négatif. On a failli mourir, on a failli tomber, on a failli se brûler, plein de trucs comme ça. Et là, à partir de là, notre cerveau il nous joue des tours. Faut pas faire ça, tu risques de tomber, faut pas faire ça,
tu risques de faire ça. Rappelle-toi quand tu as failli mourir, rappelle-toi quand tu as failli être brûlé, rappelle-toi. Plein de trucs comme ça, mais négatifs. Donc ça nous met dans un état. Donc à partir de là, messieurs, mesdames, essayez d'aller chercher le calme, la sérénité. Le fait de parler de tout, de rien. Vous savez, quand vous êtes avec une personne, moi en l'occurrence, vous venez parler avec moi. Vous allez parler de tout, de rien. Vous allez essayer. On va, dans une discussion, on va trouver le sujet qui flanche, le sujet qui vous empêche d'avancer. À partir de là, la discussion va faire que vous allez entrer dans un état de paix, de sérénité, de tous les trucs positifs. Là, cette sérénité, cette quiétude que vous avez toujours voulu avoir et que vous n'avez pas eu. Donc, tout ce que je vous ai cité, vous pouvez l'avoir en venant discuter avec moi. Discutez avec moi, parlez, et vous verrez que vous serez dans un état et vous en demanderez. Vous allez vous enfoncer dans cette sérénité. Vous allez aller à la découverte de vous-même. Parce que les solutions, on les a tous en nous. Il suffit simplement d'avoir le bon état d'esprit pour aller la chercher. Comme je dis régulièrement, je n'ai pas la solution. Mais en discutant avec vous, en allant chercher cette paix, cette sérénité, cette quiétude, vous allez découvrir la solution, votre solution. Et la solution que vous allez avoir, quand vous allez la mettre en œuvre, c'est pas dit qu'elle va fonctionner du premier coup. Mais le fait d'avoir récupéré cette sérénité, vous allez recommencer. Vous allez recommencer en modifiant cette décision que vous avez prise à la base. C'est ça la vie. Ça fait partie de la vie. Vous croyez que la vie, elle serait pas la vie s'il n'y aurait pas des moments de trouble. Et ces moments de trouble nous permettent de réfléchir sur nous. Mais la plupart du temps, les gens, qu'est-ce qu'ils disent? J'ai envie de partir loin, j'ai envie d'être seul, j'ai envie d'aller sur une île ou quoi que ce soit. Mais je vous garantis, messieurs, dames, si vous allez loin sur une île en plein milieu de la mer, vous allez ramener vos soucis avec. Et sur le continent avec du monde, vous auriez la possibilité de trouver la solution, d'aller chercher la solution. Non, vous allez vous isoler, vous allez vous retrouver seul, et le problème va persister assez longtemps, parce que vous êtes tout seul. Donc, autant régler le souci, enfin, comme je vous dis dans plusieurs vidéos, pour moi, c'est pas un souci. Pour moi, c'est une leçon de vie. Une leçon de vie, à ce moment-là, on essaie de comprendre pourquoi il nous arrive et se modeler pour modifier tout ça, pour continuer à vivre correctement. Donc, monsieur, vous savez très bien qu'au bout d'un moment, la médecine n'a plus rien. La médecine n'a plus rien, les médicaments, tous les examens qu'ils nous font faire et tout, vous êtes arrivé au bout. Donc pourquoi vous essayez pas, enfin pas essayer de le faire, apaiser l'esprit, vous reposez. Je vous dis reposer parce que quand vous êtes dans un état de stress, vous êtes dans une fatigue mais aiguë. Vous savez, les fatigues insupportables. Vous êtes tellement fatigué, vous baissez les bras, vous ne voulez plus rien faire. Même si les gens ils essayent de vous pousser, vous ne pouvez pas. Donc prenez votre courage à deux mains, allez voir la personne qui vous convient pour apaiser toutes ces tensions. Et c'est possible. Tout est possible avec le dialogue, la communication, l'échange. Et vous allez voir, en vous parlant, votre comportement il va changer. Automatiquement. Mais allez chercher la paix qui est en vous. Allez chercher cette sérénité que vous avez en vous, que vous avez cachée depuis longtemps, parce que vous avez toujours pensé jusqu'à maintenant que c'est une faiblesse. Parce que cette sérénité, cette paix qui est en vous, qu'est-ce qu'elle mène à quoi à votre avis? La gentillesse, la politesse, le respect, quel que soit le respect, la tolérance d'accepter ce que
la personne en face de vous, qui sera automatiquement différente de vous, va penser autrement de vous. Donc à partir de là, vous allez trouver une source d'enrichissement. Vous allez être enrichi de cette différence, parce que la personne va vous apporter quelque chose que vous ne savez pas à votre tour, et vice-versa. Et vous allez sûrement apporter quelque chose que la personne ne savait pas. Et c'est comme ça l'échange, c'est comme ça. Donc, messieurs, mesdames, faites un effort. Pour toute personne qui arrive à un certain tournant de sa vie, qui ne sait même plus quelle direction prendre, je vous rassure, les directions, on peut les prendre. Et ensuite bifurquer, c'est votre libre choix, c'est votre libre arbitre. Vous pouvez prendre la direction, mais prenez cette direction. Allez chercher cette quiétude qui a déjà en vous. Vous rappelez, enfin je ne sais pas qui va se rappeler, mais il y en a qui se rappellent. Vous rappelez que vous étiez enfant, vous avez 2, 3 ans, 4 ans, vous étiez calme, vous n'avez pas de soucis, vous étiez chez papa, maman, vous avez tout ce que vous voulez et tout. Mais allez chercher cette sérénité de cette époque-là. Mais cette sérénité de cette époque-là, vous l'aurez à ce moment-là, au présent. Et faire en sorte de la maintenir pour continuer votre vie aussi longtemps que vous voulez. Parce que notre vie, on l'a entre nos mains. Il n'y a personne qui a notre vie entre ses mains. J'en arrive là parce que le fait, j'ai eu des discussions, enfin j'ai été dans des discussions où le principal sujet, c'est de parler ce que mange l'autre, ce qu'il y a dans l'assiette de l'autre. Bien entendu, c'est une image. Et alors, le fait de savoir qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il fait, ça fait quoi? Quel comportement il a vu, et de parler d'une personne qui n'est pas là. Donc, ça fait quoi? Ça vous garnit votre esprit pour rien. Ça prend de la place pour rien. Alors que cette place, vous pouvez très bien la prendre pour aller chercher votre sérénité, votre paix qui est en vous. Je sais, il y a des gens, bien sûr, je le vois autour de moi, il y a des gens qui me disent tout le temps, j'y crois pas. Mais croire en quoi? Comme je dis dans juste la dernière vidéo, croire en quoi? À part vous-même, vous voulez croire en quoi? Ceux qui croient en Dieu, au cosmos, ce que vous voulez, c'est leur choix, bien entendu. Mais la base de tout, c'est croire en vous. Croire en cette sérénité que vous pouvez aller chercher en vous, cette sérénité, cette paix qui est en vous. Pourquoi automatiquement, quand vous êtes avec une personne, au bout d'un moment, si vous ne gérez pas la situation, bien sûr, ça peut dégénérer. Parce qu'il y a des différences d'opinion, différences de beaucoup de choses. Parce que chacun de nous voit, écoute différemment et pense différemment. Donc automatiquement aussi, si vous vous mettez à contredire tous ceux qui ne sont pas en accord avec vous, bien entendu qu'à un moment, votre vie elle sera chaotique. Donc, faites pas ça, messieurs, dames. Cherchez à arrondir les angles. Cherchez à rétablir le calme, la paix. Parce que je sais que dans cette ambiance-là, il y a des idées qui vont émerger. Parce que le cerveau, il est en paix. Qu'est-ce qui fait le cerveau quand il est en paix? Il va chercher en vous les solutions qui vous conviennent pour continuer votre vie correctement. Donc arrêtez, messieurs, dames, arrêtez. Je vois en ce moment, vous voyez très bien avec la situation en ce moment, les gens ont du mal à communiquer, ont un regard froid et tout. Moi je me dis, mais pour avoir une vie calme et sereine, c'est pas un comportement qu'on doit avoir. C'est il y en a beaucoup, c'est vrai qu'il y en a beaucoup pour qu'ils aient une vie mouvementée, parce qu'ils s'embêtent dans leur vie, je pense que c'est ça, et j'en suis même sûr. Ils veulent avoir du mouvement dans leur vie, du pop-up, comme on dit, pour pimenter leur vie. Qu'est-ce qu'ils font?
ils vont être désagréables à quelqu'un, même avec un ami. Hein. Il suffit d'une divergence d'opinion, et voilà. Et puis, imaginez-vous l'ambiance. Ça peut arriver aux mains, ça peut... Enfin, il y a plein de choses qui se découlent après de tout ça. Revenir en main après, il risquerait d'avoir la police, se retrouver devant les tribunaux. S'il n'y a pas bagarre, s'il y a bagarre, c'est la police, les tribunaux, l'hôpital et tout ce qui s'ensuit, des amendes, ce gars a pu quoi savoir en faire. Donc, au lieu d'en arriver à la monsieur dame, apaisez-vous votre esprit, arrondissez les angles. Si vous voyez, c'est à vous de vous adapter à tout le monde. Si vous voulez avoir une vie calme et sereine, c'est à vous de vous adapter. Faut pas. Moi, j'entends régulièrement, j'ai besoin de personne. J'ai besoin de personne parce que moi, quand je leur fais un truc, quand je leur fais un cadeau ou quoi que ce soit, je suis gentil avec eux, il n'y a pas de retour. Mais pourquoi vous attendez le retour? Là, on a vraiment l'impression que vous faites les choses pour faire plaisir aux autres. Mais faites des trucs qui vous plaisent. Si vous ne voulez pas offrir un cadeau, offrez pas de cadeau, dites-le même pas. Mais faites les choses qui vous conviennent. Et vous verrez qu'à ce moment-là, vous aurez besoin de communiquer, de vie sociale. Avec garçon, fille, je sais pas, parce que je vous dis ça parce que quand un mec parle à un mec, tout se passe bien. Et quand un mec essaye de parler à une fille, eh ben on sent qu'il y a cette... comme si, je sais pas. Donc, arrêtez d'aller chercher ces troubles qui n'existent pas, qui vont exister parce que vous accrochez à eux et vous voulez qu'ils existent pour avoir du piment dans la vie et tout. On n'a pas besoin de ce genre de piment, messieurs, là. Donc, croyez-moi, j'ai une vie comme ça. Je ne m'embête pas dans ma vie. Quand je croise les gens, je discute avec eux, je communique, j'échange. La gentillesse, le respect. Et ça tout au long de ma vie. Je ne veux pas me débarrasser de tout ça. C'est pas une faiblesse. Pour la plupart des gens qui croient que c'est une faiblesse, c'est pas une faiblesse. Quand vous relevez quelqu'un qui tombe par terre, vous avez rendu service à une personne. D'où c'est une faiblesse. Ou la politesse est gentille, s'il vous plaît, merci, et tout. D'où c'est une faiblesse. Il y a certaines personnes, quand il y a de la gentillesse, ils se méfient. À partir de là, ils vont se dire, il est trop gentil, donc ça cache quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez que ça cache? Quel intérêt on va obtenir avec cette gentillesse? Le seul intérêt qu'on a avec cette gentillesse, ce respect, c'est d'avoir le retour, la gentillesse, le respect. C'est comme ça la vie. Et cette sérénité que je vous parle, c'est d'accepter les mauvais moments quand ils arrivent. On ne sait pas quand est-ce qu'ils arrivent. Et ils vont arriver toujours par rapport à vos comportements. Si vous êtes dans un état de stress, un état de, comment je veux dire, de méfiance, de quoi que ce soit et tout, vous allez attirer des gens, des situations comme ça. Des gens, des situations qui vous amplifient cet état de stress que vous êtes à la base. Donc essayez de vous libérer de tout ça. De ne plus parler des gens. Chacun a sa vie, au lieu de s'occuper de la vie des autres. Gardez cette sérénité. On n'a pas envie. Et habituez-vous à votre solitude. Parce que même si vous êtes entouré, il y a des moments où vous allez être seul. Et si vous n'êtes pas habitué à cette solitude, elle va vous démolir. Elle va complètement vous démolir. Donc habituez-vous à tout ce qui se passe autour de vous, bon ou mauvais. Enfin, quand c'est bon, on ne réfléchit pas trop, on en profite bien entendu, comme je vous dis dans ma vidéo. Quand tout se passe bien, on en profite. Quand tout se passe mal, c'est là où il y a un hic. C'est là où on commence à paniquer, c'est là où on commence à se poser des questions qui attirent d'autres questions, mais aucunement une réponse. Et aller chercher la réponse, aller chercher à apaiser l'ambiance. Ah non, non. Pourquoi cette haine, cette méchanceté, cette colère,
elle est mise en avant. Ça ne veut pas dire que la gentillesse, on n'existe plus parce qu'on est gentil, parce qu'on est respectueux. Non, au contraire, vous êtes ancré dans la vie. Vous avez votre place avec ce respect, cette gentillesse et tout. Peu importe ce qu'ils font les autres, avec leur haine, leur méchanceté. S'ils vivent dans la haine, dans la méchanceté, c'est qu'il y a un souci. Et c'est à eux de résoudre ce souci. C'est à eux d'aller voir les gens qu'il faut. Donc on ne va pas tourner autour du pot, messieurs, mesdames. La seule solution pour apaiser vos tensions, c'est de parler, communiquer, échanger avec des mots doux, des mots respectueux, des mots, tout ce que vous voulez de positif. Et là, à partir de là, la terre tournera rond. Enfin, je vous dirais, tournera toujours. Mais je veux dire, les êtres humains iront de mieux en mieux. Donc, moi, je veux, franchement, messieurs, dames, celui qui veut tester cette conversation avec Monty, qu'il n'y a pas de problème, je vous accueillerai. Et venez voir les résultats. Les résultats, ils sont automatiques. La simple chose qu'il faut faire, c'est ne pas empêcher le bien de rentrer en vous. Ne pas se dire automatiquement, oui, mais si je commence à être bien, il y en a qui vont en profiter et tout. Non, c'est pas comme ça qu'il faut réagir. C'est votre paix intérieure qui compte. Et avec votre paix intérieure, vous verrez que vous attirerez les gens qui vous conviennent, les gens qui vous enrichiront encore plus de choses. Et vice versa, comme je l'ai dit précédemment. Donc, messieurs, dames, ne vous mettez pas dans la tête avant de prendre une décision. Oh, je vais rater, tenir tout ce que je fais, je le rate. Non, non, ça c'est des réponses de gens qui ne veulent pas faire d'efforts. L'effort, c'est ça. L'effort, c'est de perdre les mauvaises habitudes pour récupérer les bonnes habitudes. Vous savez, entre les deux, il y a une transition. C'est cette transition qu'il faut accepter. Et à part ça, il faut tout accepter. Même les moments troubles. Et les moments troubles, écoutez-moi bien, messieurs, mesdames, les moments troubles, c'est à ce moment-là que vous serez centré sur vous, vous allez chercher à résoudre le problème. À chaque moment du trouble, c'est comme ça. Parce que les moments agréables, comme je vous ai dit précédemment, on ne réfléchit pas. On va en profiter, on va faire en sorte que ça dure un peu plus longtemps, même indéfiniment. Chaque chose a une fin. Ah oui, à propos de ça, chaque chose a une fin, aussi bon que mauvais. Donc la situation que vous passez qui est chaotique, eh ben il y aura une fin aussi. Si vous mettez pas, si vous faites pas l'effort pour trouver la solution. Si vous ne faites pas l'effort pour trouver la solution, là ça peut durer x années. Mais si vous faites l'effort d'aller chercher cette résolution de vos problèmes, vous allez la trouver en fait compte. Vous allez vous en sortir enrichi de cette situation troublante. Et vous allez même vous dire, heureusement que j'ai passé par là pour obtenir ça. Bien sûr, parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent à une situation agréable, qu'ils estiment agréable, bon travail, belle maison, belle voiture, etc. Ils sont passés par des différents stades, et des stades assez chaotiques. Donc, en fait, s'ils n'ont pas passé ce stade-là chaotique, ils n'auront jamais obtenu ce qu'ils ont actuellement. Bien entendu, messieurs, dames. Écoutez-moi bien, vous verrez, discutez. Venez me voir, venez à n'importe quelle heure, appelez-moi. Prenons rendez-vous. Ou sinon, à l'arrache, vous pouvez, m'appeler et la minute qui suit, vous êtes à la maison en train de discuter. Balayez-vous l'idée qu'il n'y a pas de solution. Mais il y a des solutions partout, dans n'importe quelle situation. Mettez-vous pas dans la tête, oui, j'y arriverai pas, parce que voilà. Mais si, il suffit d'avoir le bon état d'esprit et de parler
et d'aller chercher cette réponse, cette solution qui est au fond de nous. Comme je vous l'ai dit dans une vidéo, je ne sais pas la combien, notre âme, elle a commencé à écrire un livre. Vous savez, notre âme, elle a eu plusieurs vies. À l'intérieur, il y a un livre d'écrit, un livre sur les situations qu'elle a passées, les moments durs, difficiles et tout et tout. Et vous, maintenant, l'âme qui est en vous, vous continuez à écrire ce livre. Donc ce livre, il est énorme. Donc dans ce livre, en allant chercher profondément, vous trouverez automatiquement un début de solution, si ce n'est pas la solution entière. Vous voyez? Donc en nous, il y a la solution. Il suffit de se pencher sur nous, rentrer en nous. Comme je dis précédemment, l'aventurier, c'est pas celui qui fait 3, 4 fois, 5 fois, 10 fois le tour de la Terre. C'est celui-là qui fait au moins le tour de lui-même. Ça, j'appelle ça un aventurier. Vous voyez? Donc voilà, messieurs, dames. Venez quand vous voulez. Appelez-moi. Prenez un rendez-vous. Comme j'ai dit, ça peut se passer juste la minute d'après, le temps de venir et tout. Et on commence la séance. Et je vous dis simplement, la séance, c'est simplement parler. Mais cet échange, il sera profond. Ça va être moins avec votre subconscient. Et c'est le subconscient qui va vous fabriquer une vie extraordinaire. Bien sûr, chaque vie extraordinaire, si on veut qu'elle soit extraordinaire. Si on veut que notre vie soit chaotique, elle sera chaotique. On va toujours attirer les méfaits, les trucs comme ça. Donc, ayez l'esprit qu'il y a quelque chose de l'autre côté de la porte. Mais pour aller chercher ce qu'il y a de l'autre côté de la porte, il faut fermer celle de derrière. Vous voyez? Donc voilà, messieurs, dames, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire de discuter. On sent quand on discute avec cette méthode qui est en moi. C'est pas une méthode que j'ai appris ou quoi que ce soit. Elle est déjà en moi. Cette méthode qui fait aller chercher en vous le meilleur du meilleur. Parce que chacun, nous, on a le meilleur du meilleur. Sauf nous, on se laisse aller par la société. Il est méchant, je suis méchant. Il court, je cours. Et une fois, je dis à quelqu'un, non, c'est une image. Une fois, je dis à quelqu'un, pourquoi tu cours? Oh, je ne sais pas, parce que le petit court. Vous voulez en arriver là. Faire exactement ce que l'autre fait. En plus, ce que vous faites en décalquant ce que fait l'autre, et ben vous allez vous apercevoir que c'est ennuyant, que c'est pas ce que vous voulez. Donc c'est un point en plus que vous rajoutez dans votre, comment je pourrais dire, votre âme, votre esprit. Et à chaque fois que vous faites un truc qui ne vous convient pas, vous alourdissez votre âme. Mais, craignez rien, messieurs, mesdames, la première minute que vous allez me voir, que vous allez échanger avec moi, vous allez ressentir ces poids diminuer de plus en plus. Et Dieu sait combien de poids vous avez accumulé durant toutes ces années. Et moi, je vous promets, messieurs, dames, qu'en discutant, qu'en échangeant comme je fais, vous allez être libérés. Vous allez vous sentir léger. Vous savez, comme quand vous prenez quelqu'un sur les épaules, assez longtemps. Après, vous le descendez de votre épaule. Après, vous vous sentez presque voler. Vous voyez, c'est plus la même attraction. Donc voilà, c'est un message assez fort que je vous lance. Parce que ce que je vois autour de moi, c'est l'être humain, il n'est pas destiné à sa destruction. Il n'est pas destiné à tout ce qui fait de négatif dans la vie. L'être humain, il est fait pour être bien. L'être humain, il est fait pour répandre son bien-être, pas pour répandre son mal-être. Je vois très bien des gens, comme je l'ai dit dernièrement, il y a des gens en plusieurs catégories. Vous avez la personne, celle qui me bloque, enfin qui me bloque pas, voilà,
c'est les personnes qui disent qu'ils sont bien alors qu'ils sont pas bien. Ils ont le droit, hein. Chacun fait ce qu'il veut. Mais le comportement, il nous fait dire le contraire. On a envie de leur dire, mais sois bien mon ami. Détends-toi, lâche-toi. Et tu verras que tu iras bien. Parce que votre état d'esprit, c'est vous qui le décidez. Vous êtes bien ou mal. C'est vous le matin. Vous levez. C'est pas le pied gauche qui va dire vous avez passé une mauvaise journée. Non, non, non. C'est vous qui dites ça. Moi, je me suis levé du pied gauche, du pied droit, des deux pieds. Je suis même tombé le matin. Alors, ça n'empêche pas que ma journée se passe bien. Mes journées, parce que, voilà, toute ma vie, elle sera comme ça. Et je vous assure, messieurs, mesdames, si vous trouvez en vous cette paix, cette sérénité, et quand vous l'aurez vraiment trouvé et qu'elle soit ancrée en vous, vous aurez une vie magnifique. Malgré les situations troublantes, comme je l'ai dit, les situations troublantes, avec votre état d'esprit qui est ouvert, qui s'est ouvert au nouveau, vous verrez que même les situations troublantes, vous allez trouver la solution. Vous allez même plus les percevoir comme avant. Parce que tout ce qui se passe autour de nous, c'est selon comment on les interprète. Moi, je préfère interpréter tout du bon côté. Des deux côtés, que ce soit positif ou négatif, j'en sors toujours enrichi. Vous voyez, côté négatif, un peu plus enrichissant, parce que je vais chercher encore plus au fond de moi. Mais comme je l'ai dit régulièrement, c'est pas des problèmes, c'est pas des soucis, c'est des leçons de vie. Et je vous répète, leçon de vie. Et apprenez-vous à dire ces mots-là, leçon de vie. Vous verrez que ça va déjà atténuer la tension. Ça ne sera pas le même approche. Parce que si vous dites problème, ça n'a pas le même impact que leçon de vie. Voilà, messieurs, là. J'espère que elle va vous plaire, cette vidéo, parce que pour moi, j'ai mis tout mon cœur, toute ma passion, tous mes bons sentiments pour vous ressentir ce que je ressens actuellement. Et Dieu sait que je suis au top. Au top. Et je vais encore chercher à être plus au top. Je serai jamais au top à la fin de ma vie, je serai jamais au top, mais je serai à un top assez élevé. Donc moi je vous incite à trouver tout ce calme, cette sérénité qui est en vous et laissez de côté tout ce qui vous a troublé jusqu'à maintenant. Et si vous voulez plus de détails, venez me voir. On va échanger, vous allez ressentir ce que vous allez ressentir, parce que cette hypnose, vous allez la ressentir. Mais c'est pas une hypnose, vous allez dormir en 5, 4, 2, 1, voilà. Non, c'est une hypnose consciente. Vous allez entendre tout ce que je dis, vous allez me poser des questions, répondre à mes questions en toute lucidité. Sauf c'est l'état que vous allez être, c'est un état assez profond. Mais vous n'allez pas fermer les yeux. Vous allez avoir les yeux ouverts et vous allez voir tout ce qui se passe autour de vous. Je ne vais pas faire des bruits bizarres, je ne vais pas faire du style je communique avec le de là ou quoi que ce soit, je communique avec personne, moi avec moi. Je me sers avec les événements qu'il y a autour de nous et tout, mais il n'y a pas de superflu, il n'y a pas de quoi que ce soit. Donc je vous incite à venir me voir, à découvrir cette méthode qui est la conversation hypnotique. Il n'y a pas besoin de carte, pas besoin de pendule ou quoi que ce soit. Moi, c'est moi avec vous et moi. Ouais, l'échange réciproque, l'échange, la communication, et ressentez ce qu'il y a à ressentir. Pour moi, messieurs, dames, je vais, comme d'habitude, je vais diffuser cette vidéo sur YouTube. Non, pas YouTube, que c'est aussi sur YouTube, sur Facebook. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner, faites ça un maximum et faites en sorte, aidez-moi à répandre cette méthode le plus largement possible. Et bien sur ce, messieurs, dames, ça m'a fait plaisir de faire encore une vidéo. Je suis très content. Ça fait du bien quand même. J'aime bien faire les vidéos et parler avec vous, même si c'est pas en direct. Pour l'instant,
je dis bien pour l'instant, ça fait du bien quand même. Parce que j'imagine, je vous imagine de l'autre côté, j'imagine vos réactions, j'imagine plein de trucs. Et j'ai l'imagination assez fertile. Donc, messieurs, dames, je vous dis bonne journée ou bonne soirée, tout dépend à quelle heure vous me regardez. Et n'hésitez pas à partager, à vous abonner aussi largement possible. Diffuser cette méthode qui va être révolutionnaire un jour ou l'autre. Je ne sais pas quand, mais je suis confiant. Voilà. Donc, messieurs, dames, je vous dis à très 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 bientôt. Et voilà. Au revoir.